Bonjour Adel Mehani, vous êtes économiste, égyptien, connaisseur évidemment des questions de politique et d'économie au Proche-Orient et au Moyen-Orient. D'abord, votre regard sur ce qu'on vient d'entendre, sur l'actualité du jour en Égypte. Sans doute, on arrive à une situation chaotique, selon votre rapport. Ça, c'est pas du tout étonnant, parce que les événements, ils passent une vitesse importante. En même temps, on ne peut pas diagnostiquer, on ne peut pas prévoir qu'est-ce qui va se passer les heures à venir. Donc, il y a beaucoup d'interrogations sur la situation à venir dans quelques jours. Donc, pour l'instant, c'est l'angoisse surtout. Ce qui m'inquiète le plus, c'est l'angoisse des gens ordinaires qui restent chez eux dans cette situation de beurre, d'angoisse. C'est ça qui me dérange. Et l'absence aussi de la police, et ça aussi, c'est quelque chose à demander. Pourquoi? Voilà, beaucoup de jeunes, Adel Mehani, un PIB, un pouvoir d'achat par habitant qui est assez faible. Tout à fait. Si on parle de qui manifeste aujourd'hui en Égypte... Un PNB, pas un PIB. Qui manifeste en Égypte aujourd'hui, ça a commencé par des jeunes internautes. Il faut dire aussi qu'il y a 20 millions d'internautes en Égypte actuellement, avec 40 millions de portables. Donc ça a commencé avec les jeunes, l'appel du mouvement du 6 avril. Et ensuite, on voit toutes les classes sociales confondues qui rejoignent la manifestation. Il faut dire aussi que plus de 50% de la population égyptienne, c'est moins de 24 ans. Donc il y a beaucoup de gens. Donc on suppose que le nombre de manifestants commence à accroître, commence à augmenter les jours à venir. Une situation économique assez paradoxale, vous me le disiez tout à l'heure, une croissance qui est assez forte, l'une des plus fortes des pays de la région, quasiment 7% de croissance prévue sur l'année 2011, et pourtant beaucoup d'Égyptiens qui vivent avec moins de quelques dollars par jour. Selon la Banque de développement d'Afrique, en Afrique, l'Égypte est deuxième puissance économique après l'Afrique du Sud. L'Égypte est l'un des pays champions de la réforme économique, prévision de croissance économique pour 2011 et 7%. Ça veut dire que l'argent ne va qu'aux riches? C'est-à-dire, selon les institutions économiques mondiales, l'Égypte va bien côté économique. Mais le problème, c'est ça qui est une chose, il faut vraiment revoir l'analyse macroéconomique. Ça se passe très mal au niveau de population, c'est-à-dire la richesse. Comme vous le savez, il y a 10% des Égyptiens qui ont au moins 30% de la richesse sur l'Égypte. Donc il y a toujours des problèmes de répartition des richesses dans l'économie égyptienne. Un dernier mot sur la situation économique. Comment la voyez-vous évoluer? Êtes-vous optimiste ou pessimiste? Je suis actuellement... je ne peux pas être pessimiste de toute manière de ce qui se passe en Égypte aujourd'hui, mais il faut une réponse. Il faut une réponse immédiate, il faut une solution rapide, décision concernant le pouvoir d'achat, certaines augmentations de... Mettre en place les réformes le plus rapidement possible qui ont été annoncées par Moubarak. Surtout le côté économique qui touche le portefeuille des citoyens. Merci d'être venu sur le plateau d'ITélé. Adel Mehani, donc économiste égyptien, spécialiste des questions au Proche et Moyen-Orient.